directement dans les oreilles, ça vaut mieux que de souffrir comme ça. Et il ne dit rien. Et il te regarde. Tu lui poses la question. Même le sujet pour lequel tu pries, il ne montre rien. Il dit rien. Et tu te dis que quelque part on t'entend pas. Et tu peux te retrouver même parmi une foule pendant que les autres sont animés, agités. Tu as comme l'impression que personne ne te voit. Mais je vais te dire que ce soir, un jour nouveau se lève. Quelque chose de nouveau se lève. Amen. Écoutez, les mêmes épreuves, les épreuves que peuvent avoir un homme ordinaire ne sont pas les mêmes que des hommes spéciaux. Le Seigneur ne peut pas éprouver de la même manière quelqu'un qui veut établir Amen. sur un département, sur une ville, sur une nation. Il ne peut pas avoir les mêmes épreuves que celui qui va être un homme ordinaire, c'est-à-dire il quitte chez lui à la maison le matin, il va au travail, il rentre le soir avec sa femme et ses enfants, et après il a son programme où il vient au culte, et il le fait pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans ou 60 ans ou 80 ans, jusqu'à ce que l'Éternel vienne le chercher. Ce que j'appelle un homme normal. Mais lorsque l'Éternel doit t'élever au-dessus d'une nation, au-dessus d'un secteur, lorsque l'Éternel doit faire de toi un canal de bénédiction pour toute une génération, vous n'allez pas avoir les mêmes épreuves. C'est pourquoi je vais vous rassurer ce soir que l'Éternel, chaque jour, même quand vous pensez qu'il n'est pas là, il est là, il est avec vous. Que ce soir soit comme cette occasion où il vous répond pour dire que je ne vous ai jamais lâché, je ne vous ai jamais oublié. Mais vous verrez, avant la fin de cette année, vous allez voir ce que l'Éternel va faire. Vous allez voir ce qui va changer. Vous allez voir ce qu'il va opérer quand il va dans votre vie. Le témoignage sera tellement puissant que les hommes et les femmes diront, n'est-ce pas cela? C'est pas cet moment-là? Ah oui, à son âge-là, Dieu a fait ceci, Dieu l'a visité, Dieu a fait ceci. L'Éternel le fait aujourd'hui. C'est pas demain, c'est pas après-demain, mais c'est aujourd'hui que la grâce. Soyez rassurés. Père, oh ma gloire. Seigneur, voici tes servants, tes serviteurs. Sûrement que dans l'assemblée, il y en a encore, Seigneur. Mais Éternel, je voulais te les confier. Afin que, Seigneur, ce que tu as décidé d'accomplir dans leur vie, Seigneur, commence en ce jour même, au nom de Jésus-Christ. Père, quelle que soit la prison dans laquelle ils se couvrent, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont enfermés, je te prie, Seigneur, que celui qui doit avoir le songe est le songe, Éternel Dieu, afin qu'on aille les chercher là où ils sont, Père. Éternel, peut-être que la situation a duré 1 an, 2 ans, 10 ans, peut-être, je ne sais quoi. C'est toi seul qui sais, c'est toi seul qui connais. C'est toi seul qui sais ce que tu veux faire d'eux. C'est toi seul qui sais où tu veux les amener. C'est toi seul qui sais ce que tu veux faire d'eux, Éternel. Seigneur, que celui qui doit avoir le songe ait le songe cette nuit, Éternel, mon Dieu, mon Dieu, afin qu'on aille les chercher là où ils sont. Sois béni, Éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur.
Un soleil nouveau s'est levé. Une ère nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus-Christ. Et ton esprit est sur moi. Une source d'eau vive coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Yeah, yeah. Je voudrais te dire que tu as tant souffert pour les autres. Tu es capable de te débrouiller rien que pour soutenir ton prochain. Tu t'es toujours battu pour les autres. Il arrive que tu n'as même pas le temps pour toi, ta femme, toute ta famille. Tu passes des nuits à genoux pour les autres. Je voudrais te dire que quelqu'un s'est levé. Quelqu'un s'est levé. Jésus-Christ s'est levé. Jésus-Christ s'est levé.